Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que d'habitude je fais genre vraiment beaucoup plus tôt. Je crois que c'est la première année que je la fais aussi tard. Et excusez-moi, j'ai vraiment pris du retard avec plein de vidéos que je vais vous poster et donc du coup ça arrive que maintenant mais c'est pas très grave. Je vous retrouve donc pour la vidéo sur mes Oscar make-up de cette année. À voir que j'ai vraiment galéré pour certaines catégories et du coup j'ai pris plusieurs produits, donc il y a plein de produits que j'ai bien aimé cette année, c'est plutôt cool. Là c'est vraiment comme ce que j'ai vraiment préféré dans l'année, donc on a en catégorie toutes les catégories habituelles, à savoir que j'ai pas fait de skincare cette année, je crois que je l'avais fait l'année dernière mais je l'ai pas fait cette année. Il y a quelques produits que je n'ai plus parce que j'ai terminé, donc je vous mettrai des photos. Ça sera beaucoup plus simple parce que comme je vous dis je les ai plus les produits, donc je peux pas non plus les racheter juste pour vous les montrer, c'est un peu chiant. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup on commence tout de suite. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a certains produits qui sont dans cette vidéo qui étaient déjà l'année dernière, donc j'ai essayé de faire des petites croix quand les produits étaient déjà l'année dernière pour pouvoir un petit peu comparer et vous dire ouais celui-là était déjà l'année dernière, etc. Et il y en a quand même quelques-uns qui étaient l'année dernière, d'autres qui sont quand même nouveaux, heureusement. On commence avec la base. Pas de surprise, c'est la même que l'année dernière. C'est la base Pore Filler de chez NYX qui est pour moi une base absolument incroyable, surtout pour le prix qu'elle coûte. Là vraiment cet aspect siliconé, donc voilà, faut aimer quand même un petit peu les bases siliconées donc qui pèsent un peu sur la peau. Par contre elle vous lisse la peau comme si vous aviez un filtre littéralement. Elle comble super bien les pores. Le seul problème que je pourrais lui trouver c'est que ça n'existe pas encore pour l'instant les bases siliconées qui vraiment vous foutent les pores mais qui matifient, mais pour le coup elle n'est pas très matifiante et ayant la peau relativement grasse j'ai tendance à préférer les produits qui matifient quand même et qui lissent en même temps, mais ça n'existe pas, ou en tout cas dans ce que moi j'ai testé j'en ai pas encore trouvé, et celle-ci c'est vraiment une base que je vous conseille de tester si jamais vous avez l'occasion. Il existe d'ailleurs un petit format sur Makey Beauty pour 5 €, quelque chose comme ça. Le format régulier est à 11,90 donc c'est pas super cher non plus et elle vous dure très longtemps. Au niveau fond de teint apparemment c'est que des nouveautés, j'ai pas noté que c'était pareil que l'année dernière donc que des nouveautés, c'est cool. Alors déjà on a le Conceal and Define de Make Up Revolution. A contrario avec l'anti-cerne que j'ai détesté, le fond de teint je l'aime beaucoup. Le problème c'est que c'est pas ma teinte, moi j'ai pris la teinte F07 qui est du coup un petit peu trop claire. J'aurais peut-être dû m'orienter vers une teinte un peu plus foncée mais je l'ai acheté sur internet. Je l'avais eu en réduction, normalement il coûte 10 €, moi je l'avais eu à 3 € et quelques et du coup c'est une trop bonne affaire parce que je l'aime beaucoup. Il a vraiment un côté matifiant, un côté je me scelle à la peau et je ne bouge plus. C'est pas matifiant toute la journée, après comme je vous dis très souvent j'ai la peau très grasse, ce qui fait que il n'y a pas tout qui tient sur ma peau toute la journée, il y a même rien qui tient toute la journée sur ma peau, encore que ma peau est en train de changer un petit peu en ce moment, mais c'est quand même vraiment un très bon fond de teint avec une bonne couvrance, une bonne tenue. J'arrive au bout malheureusement, enfin heureusement du coup je pourrais recommander une teinte un peu plus adaptée à ma peau, mais il est vraiment très bien. Franchement je l'aime vraiment beaucoup et il fait vraiment partie des fonds de teint que j'ai préféré utiliser en 2021. Un autre fond de teint que j'ai beaucoup apprécié utiliser en 2021 c'est le Superstay Active Wear de chez Maybelline. C'est toujours pas en bonne teinte, je sais pas si vous vous rappelez ce fond de teint, j'avais testé la version classique teinte 01 qui était beaucoup trop claire. Là j'ai pris la teinte 03 qui est encore trop claire. Donc encore une fois il faudra que je m'oriente vers une teinte plus foncée quand je le rachèterai. Lui en plus je l'ai pris en magasin donc du coup je me suis plantée en magasin. Mais je le trouve vraiment très bien. Il a aussi cet aspect matifiant, vraiment. Ils disent qu'il est masque proof. J'ai la peau trop grasse pour avoir du masque proof parce que ça vient frotter et tout donc forcément ça enlève, mais il est quand même très bien. Juste la teinte qui moi du coup ne m'allait pas. Et on a une bébé crème dans le classement, incroyable, c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte claire et que j'ai en petit format. C'est une bébé crème qui est assez impressionnante parce que moi j'ai toujours eu l'habitude aux bébé crèmes occidentales, donc c'est à dire des bébé crèmes qui sont plus hydratantes que couvrantes. Pour moi une bébé crème jusqu'à test de cette crème-ci c'était genre vraiment comme une crème hydratante teintée, c'est à dire qu'on avait un petit aspect sur la peau un peu teinté mais rien de fou quoi. J'ai beaucoup d'irrégularités sur la peau, vous savez, anciennement grande acné avec quand même quelques petits revenants de boutons de temps en temps, pas mal de cicatrices, des cernes qui commencent à venir de je ne sais où alors que je dors comme personne, paresseux vraiment, et pourtant j'ai quand même des irrégularités donc il me faut quelque chose de quand même relativement couvrant, et en plus c'est ce que j'aime de base. Cette bébé crème elle est couvrante pour de vrai et c'est pas juste un truc hydratant. Cette bébé crème je l'aime beaucoup notamment pour l'été parce que c'est léger, parce que ça apporte quand même de la couvrance, ça laisse pas le visage à nu. Moi j'aime pas trop avoir le visage à nu parce que comme je vous dis j'ai pas une peau que j'apprécie plus que ça dépend des fois, mais grossièrement c'est vraiment ce que je cherchais dans une bébé crème, la légèreté, la couvrance mais en même temps l'hydratation également. À noter que la teinte claire est
pas trop claire quand même. Je pense qu'ils auraient pu développer une teinte plus claire parce que moi qui ai quand même le visage relativement clair, elle est un petit peu foncé pour moi. Ils ont notamment sorti une nouvelle version qui est la Super Bébé au ginseng je crois. D'après ce que j'en ai entendu, elle est beaucoup plus hydratante, alors c'est pas trop ce que moi il me faut. Moi il me faut vraiment plus de couvrance, donc celle-ci me correspond très bien. Du coup je testerai pas la super hydratante, j'avais envie de la tester, mais plus hydratant moi ça me conviendrait pas. Mais en tout cas celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée et c'est une très bonne découverte de l'année. Je suis désolée, j'ai le nez qui commence à se prendre, j'étais en train de filmer une vidéo juste avant, je me maquille et j'ai de la poudre qui est partie dans le nez apparemment. Au niveau des anti-cernes, j'en ai testé quelques-uns, j'en ai fini quelques-uns également. Si vous avez vu cette vidéo-ci, vous savez que j'ai terminé quelques anti-cernes. Il y en a deux qui sont vraiment ressortis du lot. Déjà pour commencer, le More Than Concealer de chez L'Oréal, qui est pour moi un très bon dupe du Tarte, avec cet aspect très couvrant qu'on aime chez le Tarte justement, avec quand même un petit côté hydratant mais très léger. Tarte n'est pas très connu pour être hydratant et celui-ci il est je pense un petit peu plus que le Tarte. Et celle-ci c'est la référence 324 qui du coup est un peu jaune pour moi encore. J'ai du mal à trouver mes teintes apparemment et je le trouve très bien. C'est vraiment un très bon produit et qui a l'avantage quand même de pas coûter trop cher puisqu'on est à la moitié du prix du Tarte. Et on a les mêmes effets si jamais ça vous intéresse. Moi j'ai définitivement arrêté d'acheter le Tarte depuis que celui-ci existe et que je sais que c'est un bon dupe parce que pour moi c'est la même chose, sensiblement la même chose en beaucoup moins cher. La deuxième bonne découverte que j'ai eue c'est l'enceinte de chez Action, tout simplement le Max & More. Moi j'ai la référence Light Sand 104 qui est la bonne couleur pour moi on va dire. Je trouve qu'ils ont pas beaucoup de teintes, ils en proposent 4 maintenant, avant c'était 3. C'est pas beaucoup de teintes par rapport au nombre de carnations qui peut exister, mais bon ça reste un anti-cerne à 1€ ou 0,99 je sais plus. Il est très bien, il est suffisamment couvrant, on n'est pas non plus sur une couvrance totale mais vous avez une couvrance je dirais moyenne à forte si jamais vous mettez plusieurs couches. Il est très bien pour ce qui coûte et franchement j'ai été relativement surprise parce que je m'attendais pas à l'aimer autant. Maintenant je mets quand même un petit point d'interrogation parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des problèmes d'anti-cerne. Je sais pas si c'est l'anti-cerne, la poudre, le mélange des deux, je ne sais pas du tout. Je suis en train de faire des tests, d'isoler les produits etc. Quoi qu'il en soit il est vraiment très couvrant, il est vraiment très bien et franchement je l'aime beaucoup. Et je pense peut-être que le problème vient de la poudre parce que j'avais pas ce problème avant d'utiliser la poudre avec cet anti-cerne. Passe aux poudres. La première poudre, puisque je ne l'ai pas, je vous la mets en photo ici, c'est la poudre Peach Powder de chez Skin Food que j'ai terminée durant l'année 2021 du coup, mais je l'ai découvert en début d'année. C'est une poudre à la pêche qui est super fine. Il va vraiment bien sceller le maquillage, donc on n'est pas sur une matité sur toute la journée évidemment. Et elle est vraiment très bien cette poudre, elle matifie relativement bien par rapport à ce que moi je recherche en tout cas. Et c'est vrai que vous devez faire des retouches dans la journée, mais elle est tellement fine que les retouches ne se voient pas. Vous n'avez pas d'aspect pâteux sur la peau ni rien. Elle est super bien. Et une que je peux vous présenter en physique, c'est la Zero Sebum de chez Etude House, qui est pour moi une très bonne poudre, sensiblement la même chose que la Skin Food, sauf qu'elle est blanche, donc ça peut être un problème parce que du coup quand les poudres sont blanches, des fois vous avez des retours flashback, ce qui est le cas avec la Zéro Défaut. Elle coûte très peu cher, donc franchement ça me dérange pas plus que ça. Et très bien, pareil, elle matifie suffisamment par rapport à ce que moi je recherche. De toute façon il faut toujours que je fasse des retouches en journée et je l'aime vraiment beaucoup. On passe du coup à tout ce qui va être bronzer contour, donc j'ai un contour, un bronzer à vous présenter. Je vais commencer par le bronzer, ça sera plus simple. C'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo, je l'ai utilisé beaucoup de fois en vidéo et c'est vraiment un bronzer de fou. Je pense que de tous les bronzers que j'ai, c'est mon préféré. Franchement, il est vraiment trop bien. Vous avez effectivement cette texture qui est un petit peu beurrée, comme son nom l'indique. C'est pas de la poudre, c'est pas de la crème, c'est comme une poudre qui se transforme en crème, je sais pas comment expliquer. Ça se fond d'une merveille dans la peau. Par contre, je peux pas vous donner la référence de ma teinte parce que il y en a pas. C'est le light peut-être, c'est pas du tout. Mais en tout cas, il est vraiment super beau. Il fait pas d'effet orangé, il est vraiment très naturel et il s'estompe super bien, il se fond. Enfin, c'est vraiment un délice de travailler avec ce bronzer-ci. Et très contente de l'avoir découvert cette année parce que franchement, Physicians Formula, j'avais jamais osé tester avant et incroyable. Et pour le contour, pareil, c'est un truc que vous avez dû voir je ne sais combien de fois en vidéo. C'est le contour de chez McQueen. Alors il s'appelle le Fake Up
contour, quelque chose comme ça je crois. Et un petit contour comme ça que vous avez qui est scindé en 3 parties, donc c'est quand même relativement clair. Moi j'ai tendance à utiliser la partie qui est entre les 2 teintes les plus claires. Après la partie foncée est bien aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus intense, vous avez la possibilité de moduler en fait ce que vous recherchez en termes de contour et c'est vraiment génial. Il est presque pan celui-ci pour vous dire, je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je trouve qu'il est vraiment très bien pour un prix qui est quand même relativement abordable, notamment si vous achetez le coffret qui coûte 15 €, vous avez le pinceau qui va avec et le pinceau je m'en sers tout le temps, il est trop bien, c'est un pinceau un peu biseauté là, il est vraiment génial et ça je l'avais reçu de la part de YesStyle je crois et j'en suis plus que fan. On passe au blush. Si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai une passion infinie pour les blushs, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'achète très souvent. J'en ai plus de 50 dans ma collection donc faut que je me calme, mais j'adore les blushs. Il y en a 2 qui ont retenu mon attention cette année. Notamment on va commencer par le Tarte que vous avez vu dans beaucoup de vidéos. C'est vraiment un super bon blush. Les blush Tarte sont très bien parce que ils ont l'avantage de s'estomper très bien. Vous voyez qu'on voit même plus le petit oiseau dessus. La référence Harmony et franchement il est trop bien. C'est un blush qui est léger, qui s'estompe facilement, qui va avec tous les make-up franchement. Il est super beau et j'ai acheté le coffret du coup de cet hiver, donc de Noël avec les 5 produits pour le teint de chez Tarte avec 4 blushs. J'en suis dingue, franchement ils sont vraiment trop bien. Cherchez des blushs qui sont faciles à utiliser, faciles à estomper, faciles à harmoniser, ils sont géniaux et ils sont en format mini donc ils sont beaucoup moins chers. Je les aime beaucoup et du coup notamment la teinte Harmony. Et le deuxième, c'est mon blush préféré de tous les blushs que j'ai pu avoir. Il est à ça de détrôner le Papa Don Peach. C'est le Flower Thunder de chez Colourpop qui est en collaboration avec Animal Crossing. C'est un blush que j'aime beaucoup, que j'essaye de pas trop utiliser quand même parce que ça me fait chier de l'abîmer. C'était une édition limitée. Et il est absolument incroyable ce blush. Il est lumineux, il est frais, il s'estompe facilement, il va avec tous les make-up. Enfin, c'est une pépite, il est trop bien. J'avais envie de le racheter pour l'avoir en backup et défoncer celui-ci, mais je me suis ravisée quand même, on va pas acheter 20 fois les mêmes produits. Il est parfait, c'est mon blush parfait. Après le Papa Don Peach étant donné que comme je vous l'avais dit j'ai terminé le Papa Don Peach de chez Too Faced qui est incroyable. Celui-ci il a eu mon cœur cette année et je l'ai utilisé dans mais tellement de vidéos que vous ne devez plus en pouvoir. Je l'aime vraiment beaucoup et il fait partie de mes blushs préférés, si ce n'est mon blush préféré de toute ma collection. Pour l'highlighter, un qui était déjà l'année dernière dans la vidéo de l'année 2020 du coup, c'est le Hello Highlighter de chez Wet n Wild. On parle de la puissance de cet highlighter ou on se tait à jamais parce que franchement il est incroyable. Aussi un blush lumineux, je crois que je l'ai jamais testé. Moi l'highlighter m'a conquis tellement que je suis restée focus dessus. Il est trop beau, il est un peu argenté, un peu champagne, il est... Pareil, je l'utilise dans beaucoup de vidéos. Il y en a un autre qui arrive après que vous avez notamment plus vu ces derniers temps. Mais alors celui-ci, il est... trop beau. Il était déjà l'année dernière donc pour vous dire c'est que vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur, j'ai flashé pour ce produit. Mais celui que je porte aujourd'hui et que vous avez dû voir dans beaucoup de vidéos également, c'est le Huda Moji en référence 03. Je suis en train de vous faire un dessin de à qui ressemble cet highlighter-ci, même s'il ressemble plus à grand chose étant donné que je l'ai défoncé. Il est trop beau, il est lumineux, regardez-moi comme il est beau. Il est trop beau. Sur la peau, il est délicat, il va avec tous les make-up. C'est vraiment de la bombe pour 3 fois rien quoi. Donc il y a des pépites sur AliExpress quand même. En spray, j'ai rien à vous présenter. J'avais noté le Max More mais c'était vraiment pas un coup de cœur plus que ça. C'était surtout qu'il fallait que j'en place un et finalement j'ai pas envie de vous dire le Max More, c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'ai pas eu de réel effet avec donc bah écoutez j'ai pas de spray à vous présenter. Pour les sourcils, je l'ai terminé mais je l'ai en version emballée donc je vous montre la version emballée. C'est le My Coloring Dual Eyebrow de chez McQueen qui est en fait un duo pour les sourcils avec d'un côté un crayon et de l'autre un goupillon avec du mascara. Ce produit, au-delà du fait qu'il est génial pour transporter parce que c'est un 2 en 1, il est super efficace, genre il comble les trous des sourcils en 2 secondes, le crayon est pas trop gras, il est pas trop sec, le mascara est relativement bien. Seul souci que je lui trouverais, c'est que comme c'est un produit 2 en 1, on a tendance à terminer un produit plus vite que l'autre. C'est un petit peu compliqué et en tout cas il est vraiment très bien. Moi j'ai la référence la plus foncée je crois, c'est la Dark Brown, parfait pour moi et je l'aime vraiment beaucoup, je le recommande assez souvent. J'essaye de terminer ce que j'ai un petit peu, c'est pour ça qu'il est encore emballé.
mais je l'aime énormément. En base pour les yeux, il y en a une, alors j'ai été très dubitative au tout départ quand je l'ai testée et puis finalement plus le temps passe et plus je l'aime. Donc je pense que c'est une question d'habitude. C'est la base P. Louise, forcément. Il fallait qu'un jour je teste cette base. Margot qui me l'a offert et j'en suis très contente. C'est la Rumeur 2. Vous pouvez les trouver sur le site de Morphe, mais Morphe, ce qui me dérange beaucoup c'est qu'il y a 8 € de frais de port, ce qui est très très cher. À la limite si vous commandez pour plus de 35 € je crois vous avez la livraison gratuite, donc si vous commandez une palette vous glissez la base dedans et puis c'est parti. Elle est très très bien, elle intensifie vraiment les fards, elle fait vraiment un effet démultiplicateur d'intensité, c'est assez fou. Et je vois la différence maintenant quand je me maquille avec et quand je me maquille sans. Moi j'ai fait un make-up avec des palettes de chez Beauty Bay que je trouve pas ouf du tout. Et la base a vraiment arrangé le truc, donc c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, celle que j'ai le plus utilisée cette année et c'est celle que j'ai préférée et je pense maintenant que je m'orienterai que vers celle-ci. Quand je vous disais que le choix a été assez compliqué, je parlais notamment des palettes, voilà, de la catégorie palettes. Le truc que je teste vraiment beaucoup, j'en ai plus de 200 comme je vous avais dit dans mon dernier inventaire et ça a été compliqué pour moi de choisir une palette que j'ai vraiment bien aimée cette année. Il y en a qui me sont revenus et vous allez voir que c'est pas spécialement des nouveautés ou des choses que vous ne connaissez pas parce que finalement j'ai pas eu de gros coup de cœur cette année on va dire. Vous la connaissez, vous l'avez vu dans je ne sais combien de vidéos, c'est la Color Studio de chez Beauty Glazed qui reste pour le moment pour 2021 la meilleure palette colorée que j'ai pu tester parce qu'elle est super versatile, elle permet de faire tellement de make-up. C'est un dupe de la James Charles que moi j'avais envie d'acheter et puis au final quand je vois la qualité Morphe par rapport à une palette que j'ai testée, heureusement que j'ai acheté la Beauty Glazed, c'est genre la même qualité pour moins cher. J'ai déglingué le fard ici là qui n'existe plus et c'est vraiment la palette dont je me sers tout le temps quand je sais que je vais faire un make-up coloré avec une bonne pigmentation et que j'emmène aussi avec moi quand je sais que je dois partir parce que franchement elle est trop bien. Même si récemment elle a peut-être été détrônée par la même marque, mais elle a été détrônée je pense. Elle est vraiment très très bien pour le prix, pour 11 €, vous avez toutes ces teintes là donc foncez si vous l'avez pas. Deuxième palette que vous connaissez, la Nudification de W7 qui est la palette nude que j'ai le plus utilisée pendant l'année. En témoigne l'état de la palette. J'ai pas de palette aussi utilisée que celle-ci je crois. Et bah, elle est déglinguée en fait, il n'y a plus de palette. Elle est très très bien, je pense que vous voyez avec la manière dont j'ai utilisé la palette que je l'aime beaucoup. Elle est très pigmentée pour le prix. C'est une palette à 6 € donc on peut pas non plus demander à ce que ce soit de la qualité Anastasia mais pour le prix elle est très bien. Beaucoup de gens s'en plaignent parce qu'en fait elle est comparée à la Born This Way de Too Faced étant donné que c'est une dupe. Dire oh la Too Faced c'est mieux, oui la Too Faced elle coûte 30 €, celle-ci elle en coûte 5 donc forcément oui la Too Faced est mieux. J'ai adoré travailler avec cette année, c'est celle que j'ai le plus utilisée de toutes mes palettes et de mes palettes nude et de toutes mes palettes confondues parce que ça a été un énorme coup de cœur. W7 vous savez que j'aime la marque pour les palettes. Une dernière petite palette, je m'attendais pas mais très gros coup de cœur. C'est cette palette de chez Novo, donc c'est la Cookie Cream en teinte 3. J'ai commandé une autre teinte de palette que je vous ai présentée je crois. Et rien que pour ce fard là, celui-ci du milieu là, la palette se retrouve en favori parce que ce fard est un des plus beaux fards que j'ai de toute ma collection pour vous dire, tellement il est incroyable. C'est un fard avec des reflets verts qui sortent de je ne sais où, mais alors tellement intense, je sais pas comment vous expliquer. Cette palette elle coûte 4 €. Donc bon écoutez, je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, elle est incroyable. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, je vous ai pas fait de make-up avec par contre, mais ça va venir, elle est divine. Eyeliner, cette année j'ai découvert les eyeliners McQueen. Les McQueen ils sont beaucoup dans cette vidéo je trouve. Je les ai découverts et pour moi c'est des dupes des NYX. Donc les NYX coûtent 11 € je crois. 9,90 €. Non 9,90 € parce que j'ai fait ma vidéo M6 il y a pas longtemps, c'était 9,90 €. Cela coûte 4 € je crois donc on est un peu moins cher. On est des rats, on essaie toujours d'aller au moins cher. Si je trouve un liner à 1 € je vous présente. Ils sont vraiment très bien. Donc moi j'ai le marron et j'ai le noir. Le marron est très bien parce que du coup ça change un petit peu de tout ce que je peux avoir. Moi j'ai beaucoup de liner noir. Marron en fait ça vient apporter un côté un peu plus naturel, un peu plus léger au maquillage quand vous mettez du liner marron. Le noir est super intense, vraiment un truc de fou. Comme je vous dis c'est des dupes des liners NYX que j'aime beaucoup pour un peu moins cher, donc je vous présente quand même le bon plan. Ça a été les liners que j'ai le plus utilisé cette année, ils sont très bien. Niveau mascara, le Size Up de chez Sephora en version waterproof. La version classique est bien mais la version waterproof je la trouve mieux. A savoir que si vous devez choisir entre le petit et le grand format, le grand est plus rentable mais le petit est mieux. Jamais ça vous aide à faire votre choix. En ce moment je suis en train de terminer le grand format que j'aime vraiment beaucoup et j'ai racheté un petit format du coup. Ils sont très bien, ils coûtent pas trop cher. Petit format c'est
5 ou 6 euros et le grand format c'est 11 euros. Donc ils sont vraiment abordables pour l'effet qu'ils donnent. Il y a vraiment un effet volume démultiplié et le waterproof garde la courbe. Donc c'est super bien. Gros coup de cœur pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est je pense un de mes mascaras préférés de l'année et surtout je pense mon mascara préféré en termes de rapport qualité-prix. Le deuxième mascara étant du coup le Damn Girl de chez Too Faced que je vous mets en photo juste ici parce que je l'ai fini. Je l'avais eu en coffret l'année dernière donc en 2020 et je l'avais testé en 2021, j'avais été très conquise par le rendu du mascara. On a à peu près le même effet que le Size Up sauf que on est beaucoup plus cher, on est sur le double de prix je crois. Le Too Faced il est très bien mais c'est vrai que du coup par rapport au prix je préfère le Size Up et ça a quand même été un coup de cœur donc je voulais vous en parler si vous avez le budget à mettre dans Too Faced. N'hésitez pas à tester. On a cet effet volume, on a cet effet longueur, on a cet effet vraiment intense sur les cils que j'aime beaucoup donc forcément c'est un favori. J'avais envie de faire une catégorie fard à paupières pour un seul produit tellement il est incroyable. Le fard à paupières Ripple de chez Colourpop que je vous ai présenté pareil je ne sais combien de fois. J'ai l'impression que je parle tout le temps des mêmes produits pour vous dire tellement je vous les présente quoi. C'est le plus beau fard à paupières que j'ai de toute ma collection sans hésitation. En fard à paupières mono. On peut parler de l'intensité du fard à paupières ou pas. Celui-ci je pense que je vais me le recommander parce qu'ils l'ont ressorti. C'était une édition limitée. Moi je l'avais eu discounté et ils l'ont ressorti tellement les gens le revoulaient. Il est incroyable, il est magnifique, il est intense, il est crémeux. À chaque fois que je le porte sur les yeux, je ne vous mens pas, et que je vais dans un magasin, j'avais été chez Sephora, j'avais été chez Kiko, on m'a demandé vous avez quoi sur les yeux? Colourpop. Commande-vous sur internet, frais de douane, tout ça tu connais, trop beau. Et je pense que je vais me le recommander parce qu'il est incroyable et j'ai jamais envie de le terminer ce truc tellement il est beau. Crayon pour les yeux, je vous en ai pris quelques-uns parce que je vais pas sortir toute ma collection, il y en a trop. Pour les yeux de chez Max More, donc là j'ai pris quelques teintes mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont pas très chers, c'est 2,19 je crois les 10. Ils sont pas là tout le temps par contre, ils ont sorti plein de coffrets. En ce moment il y a un nouveau coffret que j'ai acheté et je vous ai présenté je crois dans ma vidéo du mois dernier que je vous mets juste ici. Et ils sont très bien, franchement ils sont vraiment gras. Ils tiennent pas toute la journée mais c'est des crayons à 2,19. On peut pas non plus avoir une tenue incroyable mais franchement ils sont très bien et c'est ce que vous voyez dans tous mes tutoriels. J'ai été coupé par la batterie. Je parle trop. Quand je vous dis je parle trop, la batterie n'en peut plus. J'ai tourné 3 vidéos aussi aujourd'hui, on va dire que c'est pour ça. Bref, donc je disais moi j'ai pas 150 milliards de crayons dans mes tutoriels. Vous voyez des crayons, vous allez dans la barre d'infos, vous déroulez, c'est les Max More parce qu'ils sont trop bien. On va passer à la catégorie pour les lèvres où il y a une multitude de produits. Donc déjà les crayons pour les lèvres c'est les Max More également. J'en ai... je les ai tous je crois. J'en ai 5 je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Très bien, crémeux, ils s'appliquent très bien, ils ne bougent pas et ils font peut-être pas assez de teintes pour moi parce qu'il n'y a que 5 teintes, du coup c'est pas... Enfin ça permet pas de faire énormément de combos avec des rouges à lèvres que vous avez déjà. Pour le prix franchement foncez, ils sont à 0,99 et je les aime vraiment beaucoup. Vous avez aussi le taille crayon au cul comme ça qui permet de pouvoir tailler le crayon. Et après au niveau des produits pour les lèvres, donc j'ai découvert cette année les lingerie push-up de chez NYX qui sont en fait des jumbo comme ça pour les lèvres. Moi je les ai trouvés au Portugal mais ils existent un peu partout. J'avais acheté la référence Bedtime Flirt et la référence Exotique. C'est les mêmes thèmes que les lingeries classiques que moi j'ai tous revendus parce que ils étaient beaucoup trop secs sur ma bouche. Faudrait que je teste aussi les lingeries XXL qui apparemment sont très bien. Et gros coup de cœur, un côté mentholé qui vient repulper les lèvres donc du coup ça donne vraiment un super joli effet je trouve sur les lèvres. Donc vous avez le côté mentholé qui picote un peu mais pas très longtemps. Les couleurs sont très belles puisque c'est que des nudes un petit peu dérivés, donc un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus rosé, un peu plus chaud, etc. J'ai pris ces deux teintes-ci, j'aurais voulu trouver le nude parfait mais j'ai pas trop trouvé. Mais en tout cas ils sont très bien et NYX font des très bons produits pour les lèvres. Un crayon qui a perdu le chapeau là dans le sac que j'avais mis et il m'a dégueulassé tous mes produits. Les rouges à lèvres Pat McGrath, ils sont incroyables, ils sont trop bien, ils sont trop confortables là comme c'est velouté, c'est trop agréable. Le packaging trop beau, magnifique, mais alors il coûte cher. Celui-ci je l'avais eu en réduction, je l'avais eu à une dizaine d'euros je crois, 14, quelque chose comme ça, j'adore. Ils sentent super bon, là c'est la référence Candy Flip, j'ai beaucoup utilisé. Bah alors c'est du beurre, je pense, j'ai des goûts de luxe. De mes rouges à lèvres préférés, ils sont trop chers, j'en ai un. C'est ma pépite, je m'accroche à ça. J'ai hâte qu'ils refassent des promos sur le site. Ils sont incroyables, regardez l'intensité, regardez c'est crémeux, c'est super confortable. Énorme coup de cœur, mais coup de cœur de riche. Un qui était un rare, c'est sûr et certain, c'est le gloss de chez Fenty en référence Fussy.
qui est, je maintiens toujours, mon gloss préféré de tout ce que je peux avoir. Confortable, non collant, il sent bon, il dure longtemps et c'est un petit format donc il est pratique à emporter. Et meilleur gloss au monde, c'est les gloss Fenty Beauty parce qu'ils ne collent pas, ils aiment bien et ils sont super méga intenses, donc le Fussy se retrouve encore dans mes favoris cette année. Et le dernier produit, c'est alors ce petit lipstick là que vous ne devez probablement pas connaître, c'est de la marque Deli Plus, qui est une marque qui est vendue chez Mercadona en Espagne. C'est les Color Fix et c'est la référence 01. Ce lipstick, il est accroché à ta bouche, un crabe sur un rocher tellement le truc il tient, c'est assez ouf. Pour refaire des retouches évidemment, mais il tient super bien mais sans le côté asséchant. Je vais vous mettre en plus la couleur, elle est trop belle. Magnifique ici, et il coûte très peu cher, il coûte 3 € je crois. Énorme coup de cœur sur ce produit-ci. Je sais que vous pouvez pas trop les retrouver, mais je me dis que maintenant que Vinted est ouvert à l'international, il y a peut-être des Espagnols qui vendront la marque Deli Plus, donc si jamais, les rouges à lèvres sont très bien. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Comme je vous dis, je l'ai fait plus tard que d'habitude, mais j'ai quand même kiffé vous présenter ces produits-là qui sont du coup mes produits préférés de 2021. J'ai grave hâte de voir en 2022 s'il y a toujours des produits qui vont être accrochés au classement comme ça. Ils vont pas réussir à être détrônés, mais franchement, il y a des produits comme la base, je pense qu'il ne pourra pas être détrôné. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.